royaume. Corrige avec ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, cette nourriture qui dépouille de mon vieil homme, cette nourriture qui sépare joie Dieu et Moël, cette nourriture qui guérit, cette nourriture qui restaure, que la gloire te revienne encore pour ton peuple. Merci, Jésus. Jéhovah, béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia. Adoré sois-tu. Nous allons acclamer l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa servante encore. Ce soir, nous allons servir sur le peuple. Béni sois-tu, béni sois-tu. Adoré sois-tu. Béni sois-tu. Jéhovah, Jéhovah. Béni sois-tu, béni sois-tu. Adoré sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Jéhovah, Jéhovah. Béni sois-tu, béni sois-tu. Adoré sois-tu. Béni sois-tu, béni sois-tu. Jéhovah, Jéhovah. Car le voile est déchiré, le ciel est ouvert. C'est pourquoi je veux l'adorer toute ma vie. Car le voile est déchiré, le ciel est ouvert. C'est pourquoi je veux l'adorer toute ma vie. Béni sois-tu, béni sois-tu. Adoré sois-tu. Oui, béni sois-tu. Béni À ce soir encore, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison. Jéhovah. Béni sois-tu, ô Jésus. Béni sois-tu. Ô roi des rois. Est-ce que tu permets, Adoré Seigneur, sois-tu. cette rencontre, Jésus, Béni sois-tu. pour nous faire encore du bien ce soir. Jéhovah. Oui, béni sois-tu, car tu nous aimes. Béni sois-tu. Tu nous révèles tes pensées Adoré sois-tu. pour notre liberté. Béni sois-tu. Béni sois-tu, mon Jésus. Jéhovah. Béni sois-tu pour ce moment. Béni sois-tu. Jésus, béni sois-tu. Adoré sois-tu. Adoré sois-tu, car tu nous rassembles en paix, Seigneur. Quand tu permets ces moments, je veux Jésus. Tu as vu la souffrance de tes enfants. Et ce soir encore, tu viens encore restaurer. Tu viens encore restaurer. Tu viens encore racheter. Tu viens encore rétablir. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons encore nous tenir, Seigneur, dans ta présence, dans un esprit d'humilité, et t'offrir encore une offrande d'acclamation, car tu le mérites. Nous ne cesserons, Seigneur, de te bénir. Nous ne cesserons, Jésus, de te célébrer. Nous ne cesserons de t'acclamer. C'est vrai, par moment la chair est fatiguée. Par moment la chair est fatiguée. Parce que la chair a ses limites, Seigneur. Mais ce soir encore, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te bénir pour la vie que tu nous donnes. Pour nous garder en
pour que nous soyons là ce soir, pour encore t'adorer, de t'écouter nous parler. Nous te disons merci. Et Père, te disons que nous sommes là ce soir. Parle-nous car nous t'écoutons. Seigneur, bénis ta parole dans nos vies. Et que ma bouche soit ta bouche. Que mon moi fasse silence. Car c'est toi qui es mort à la croix. Pour l'humanité, pour les humains, ce n'est pas moi. C'est pourquoi que ta gloire, Seigneur, ta gloire soit vue. Et que mon moi se fasse. Afin que le Saint-Esprit encore puisse croître. Afin de bénir Jésus. Afin de faire éclater encore ta gloire. Parce que Seigneur, dans ta présence, il y a abondance de liberté. Sois loué, sois glorifié. Parce que Seigneur, nous n'avons pas sorti d'ici les mêmes personnes. Parce que tu aurais créé quelque chose de glorieux, de merveilleux dans la vie de chacun de nous. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son papa? Le Père le plus responsable. Celui-là qui ne se dédie pas, qui ne change pas. Il a dit, je suis le mari de la veuve. Je suis le père de l'orphelin. Et il est ce Dieu-là qui prend soin de ses enfants. Ce qu'il dit, ça mène accompli. Il ne change jamais. Parce qu'il reste égal à lui-même. Quand nous-mêmes nous changeons, lui il reste le même. Il ne change pas. Est-ce que nous pouvons l'honorer par nos acclamations? Est-ce que nous pouvons monter ton cri de joie d'être content en ce lieu pour encore l'écouter te parler? Alléluia. Sois béni puissamment. Amen. Je vais dire shalom au peuple de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, tu as commencé et tu as terminé pour cette semaine, tu es béni. Dis à quelqu'un. Dis, tu es béni puissamment. Tu es béni fortement. Parce que ce soir encore, tu as bravé la fatigue. Tu as bravé les embouteillages. Tu étais fatigué, mais tu es venu. Jésus va te bénir encore ce soir. Dis-le-lui bien, 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 bien. Dis à quelqu'un que tu es béni puissamment. Dis à quelqu'un que le Seigneur a voulu que toi tu sois là ce soir. Dieu ne fait rien au hasard. Il avait déjà prévu que c'est toi qui allais être là ce soir. C'est pourquoi acclame Jésus encore pour ta vie, pour ta présence. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre, sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 13. Luc, chapitre 13. Et on va faire la lecture à partir du verset 10. Luc 13, le verset 10 à 17. Luc 13. Luc 13, le verset 10 à 17. Jésus enseignait. Jésus enseignait dans une. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit,
Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, bien aimé, voilà la parole de Dieu encore pour nous ce soir. Et je sais que tu as déjà écouté cette parole. Mais le Seigneur veut encore nous parler. Parce qu'il a une pensée encore à nous communiquer ce soir. Dis Amen. Amen. Alors le thème de notre programme depuis 3 mois, c'est vivons pour Dieu pour qu'il fasse des exploits avec nous. Voilà, donc on a dit qu'un exploit, faire un exploit, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire. Et quand on arrive à le faire, c'est un exploit. Et vivre pour Dieu, c'est dépendre de Dieu. Mais pendant que je méditais ce passage, pendant que moi j'étais en train de faire mes calculs j'étais en train de méditer, pour faire mes calculs pour dire, je vais parler de la femme, on va essayer de prier encore pour recevoir, pour que là on était coupé, qu'on soit vraiment, alléluia. Mais regarde, le Seigneur va me donner une pensée pour toi et puis pour moi. Dis à quelqu'un une pensée pour toi et puis pour moi. Alléluia. Regarde, pendant que je méditais ce passage, j'entends l'esprit me dire, ça c'était l'esprit, ça ce n'est pas une voix bizarre, mais c'est l'esprit qui m'a dit. Pendant que j'étais en train de méditer, c'est-à-dire que dans le silence, pendant la nuit, et puis même dans le noir, pour ne même pas déranger quelqu'un, je te précise ça. Et puis là, j'entends la voix qui me dit, il y a quelques-uns qui murmurent. Il y a quelques-uns qui murmurent. Il y a quelques-uns qui murmurent, peut-être que c'est moi. C'est moi qui murmure. Peut-être que c'est toi qui murmures. Donc déjà, pour le thème que je veux que le Saint-Esprit veut que nous donnons comme sous-thème à notre thème, à notre grand thème, c'est que pour que Dieu fasse des exploits avec toi, il faut que tu arrêtes de murmurer. Amen. Et si on va définir le mot murmurer, il y a plusieurs définitions. C'est ça, hein? Murmurer. Ok. C'est fait entendre un murmure, un bruit de voix sourd et confus. Et puis la deuxième définition qui m'a aussi intéressée, selon la pensée de notre message, murmurer, c'est aussi le bruit et les plaintes que font des personnes mécontentes. Alors, quand une personne murmure, ça veut dire que la personne n'est pas contente. Donc, elle le dit, elle murmure, et elle ne va pas le dire ouvertement. C'est-à-dire que pendant qu'elle le dit, peut-être qu'elle va parler envers directement la personne. C'est une forme d'hypocrisie en fait. Mais ici, dans ce cas d'espèce, la Bible dit que pendant que Jésus était en train d'enseigner dans le temple, donc dans la maison de Dieu, comme ce soir, nous sommes en train de partager la parole de Dieu dans la maison de Dieu.
Et donc, il s'agit de nous les chrétiens. Parce que Jésus était dans le temple et il voit qu'il y a une femme qui est là, qui est infirme pendant 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a un esprit impur, il y a un démon qui la rendait infirme. Et depuis 18 ans, cette femme-là souffrait de ce mal. Elle n'était pas une femme épanouie. Elle n'était pas heureuse. Parce que quand Jésus l'a vue, il a vu qu'elle n'était pas heureuse. Et donc, comme lui, il est venu pour faire du bien, il ne va pas calculer le jour, il ne va pas calculer l'endroit, il ne va pas d'abord voir s'il y a certains jours où on doit prier ou pas. Parce que le sabbat, une fois qu'on se rencontre même quelque part pour prier, pour adorer Dieu, c'est le sabbat. Le fait même de se retrouver ici ce soir, nous sommes en train de rendre culte à Dieu, c'est le sabbat. Alléluia. Et donc ce jour-là, Jésus guérit la femme. Et quand il guérit la femme, la Bible dit que le chef de la synagogue, donc l'homme de Dieu qui était là, lui, de façon charnelle, il va voir les choses. Puisque c'est écrit dans le livre de la loi que le jour du sabbat ne doit rien faire. Et donc même si quelqu'un est malade, qu'il est en train de souffrir, il ne faut pas prier pour cette personne. Et lui commence à se plaindre. Il se plaint de ce que pourquoi Jésus guérit cette femme ce jour-là. Pourquoi il guérit la femme? Bien-aimé, ce soir, je voulais te dire que si toi et moi, on était en train d'agir encore comme cet homme, ce soir, le Seigneur nous dit d'arrêter. Dieu veut que ce programme-là, que quand on va finir, que chacun de nous, que toute l'église même soit bénie. Parce qu'il a dit qu'il y a quelques-uns qui murmurent, ça veut dire qu'on n'est pas tous dans le même bateau. Alors si on n'est pas tous dans le même bateau, que moi je reçois, il ne faut pas manifester ta jalousie après. Parce que depuis le premier jour, le Seigneur a commencé à faire. Moi, en tout cas, il a commencé à faire pour moi. Est-ce qu'il a commencé à faire pour toi? Amen. Dis bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je voulais dire à quelqu'un que murmurer contre Dieu a des conséquences. Quand on murmure contre Dieu, quand on murmure, et au lieu de dire ouvertement ce qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à le dire, on ne parle pas aussi, mais on pollue l'église, on est en train de détruire l'église de Dieu, il va avoir des conséquences. Et nous allons partir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on va prendre Nombre. Nombre chapitre 13, le verset 25 à 33. Nombre chapitre 13, le verset 25 à 33. Comment si tu as trouvé, tu peux encore faire la lecture. Maintenant, Annick, tu peux aussi prendre, Luc chapitre 4, le verset 26. Tu gardes ça, après on va prendre. Nombre 13. Nombre 13, le verset 25 à 33. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité,
c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jubésiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru, nous, pour l'explorer, est un pays qui dévore les habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une hauteur, d'une haute taille. Amen. Maman, tu peux t'arrêter là un peu d'abord. Après, on va continuer. Merci, maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Les gens qui murmurent, c'est qu'ils craignent. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, avant même qu'il ne se révèle, quand il s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse ce qu'il devait faire au travers de Moïse et ce qu'il devait faire en allant faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et là où il allait les envoyer. Dans le pays où coule le lait et le miel. Mais il se trouve que là où coule le lait et le miel, ce pays-là, il est déjà habité. Donc pour qu'eux puissent posséder ce pays, il fallait un combat. Donc, pour nous aussi, pour pouvoir posséder ce que le diable nous a volé depuis fort longtemps, ça peut être même au temps de nos parents, c'est depuis le temps de nos parents. Souvent aussi, c'est à cause des actes que nous-mêmes, quand nous avons créés, quand nous avons grandi, et nous avons perdu beaucoup de choses. Et donc, quand nous sommes convertis, nous devons maintenant prier pour récupérer. Et même depuis dans le jardin, quand il y a eu péché, l'homme a vendu sa gloire, a vendu son autorité, a vendu sa bénédiction à Satan. Et donc, quand on devient une nouvelle créature en Jésus, Christ nous donne le pouvoir et l'autorité de devenir, non seulement nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et ce pouvoir que Dieu nous a donné de devenir ses enfants, ce même pouvoir-là, nous devons maintenant l'utiliser pour récupérer tout ce que Satan nous a volé comme bénédiction. Et donc, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte et aller maintenant à Canaan pour posséder là-bas le pays, là où coule le lait et le miel. Donc, pour posséder, pour récupérer ce que Satan t'a volé, il y a un combat. Bien aimé. Et je sais que tu connais ton adversaire. Parce que toute personne qui est arrivée ici et qui va voir l'homme de Dieu, le Seigneur lui révèle que voilà ce qui te bloque. Le problème qui est dans ta vie là, voilà tel esprit qui est derrière. Si c'est un géant, si c'est un esprit de famille, c'est un esprit humain qui te suit, qui te poursuit, et que tu pries normalement forcé, tu vas le voir. Et donc, quelle que soit la taille de ce Goliath, bien aimé de Dieu, tu dois affronter ton Goliath. Mais regarde les enfants d'Israël. Moïse les envoie, quand ils sont sortis de l'Égypte, il fallait maintenant aller et puis posséder. Mais avant d'aller sur le territoire, il fallait d'abord aller espionner, c'est-à-dire explorer le coin, pour voir comment, c'est-à-dire que l'ennemi que nous allons attaquer, c'est-à-dire que mon adversaire, il faut que je sache d'abord qui c'est. Et que je vais me préparer, mais on vient se préparer pour maintenant mieux sauter. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour récupérer tout ce que Satan nous a volé, nous savons, le Seigneur a permis que son serviteur soit inspiré pour qu'on soit là, pour prier. Donc c'est pendant que nous prions, que nous venons et que nous prions, au fur et à mesure que nous prions, nous récupérons, nous commençons peu à peu à récupérer tout ce que Satan nous a volé. Mais regarde, pendant que tu es en train de murmurer, tu es en train de me décourager.
je suis en train de me préparer, me fortifier avec mon Goliath, toi tu me dis, ah, vraiment toi aussi, ton Goliath depuis tu le combats mais ça finit pas. Et puis la situation ne change pas. Est-ce que tu es sûr que la prière même que tu fais là, en ce lieu-là, c'est efficace? C'est ce qui s'est passé. Ils viennent de là-bas. Ils ont vu là-bas. Ils ont vu l'adversaire. Ils ont vu les formes, les tailles. Ils se sont arrêtés seulement au niveau physique. C'est-à-dire qu'ils ont regardé seulement au physique. Mais ils ne se sont pas souvenus de là où le Dieu les a enlevés. En Égypte, là où ils étaient assujettis. Ils étaient en esclavage. Et que ce Dieu-là, dans son amour, est venu vers eux. Là où ils étaient en train de subir pendant 400 ans. En train de pleurer. Et ce Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir. Pharaon a refusé. Pendant 10 ans, ils ont échoué. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Bien-aimé, le combat n'était pas facile. Il a fallu que Dieu fasse des miracles. Il a fallu qu'il y ait Dieu mette confusion dans le camp de Pharaon. Il a fallu même que la main de Pharaon soit noyée dans la mer Rouge afin qu'il ne les lâche. Mais le peuple d'Israël a oublié ça. Ils ont commencé à murmurer parce qu'ils ont vu des géants. Ils ont commencé à décourager les autres. On va aller rapidement au verset 14. Au chapitre 14, pardon, non. Au chapitre 14. Au verset 1. Verset 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Maman, attends un peu. Donc regarde, le fait de murmurer, le fait de dire que c'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte pour venir nous faire mourir ici. Là, on n'a pas lu, hein. Le temps aussi nous presse. D'accord, donc on va continuer un peu. Mais 33 là, ce qu'ils ont dit là. D'accord, donc il faut dire. Et nous y avons vu des géants. Des géants. Enfants d'Anak. De la race des géants. Nous étions à leurs yeux. Comme des sauterelles. On peut faire ça. Il dit on peut déstabiliser quelqu'un comme ça. Tu ne sais pas ce que ça crée. Parce que ton esprit peut-être il est fort, hein. Mais quelqu'un qui a l'esprit faible. Et puis tu es en train de polluer son esprit comme ça. Et puis toi tu es assis paix. Toi tu ne bouges pas, hein. Et puis tu te décourages comme ça. Dieu nous dit d'arrêter. Maman alors. Au verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? L'ingratitude de l'homme. On est mauvais. Oui, maman, tu peux continuer. 4. Et il se dit l'un à l'autre, nomme-moi un chef et retournons en Égypte. On a qu'à laisser Moïse en partie. On a qu'à laisser Moïse en partie. Comment c'est fini, non? Tu peux reprendre, hein? De reprendre. De reprendre. À partir du verset 3. Là. À partir du verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et il se dit l'un à l'autre, nomme-moi un chef et retournons en Égypte.
Non, moi, un chef. Donc, tout ce que Moïse a fait là, tout ce que Dieu a fait par le canal de Moïse là, c'est tombé, alors on ne reconnaît plus ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es moisi. Parce qu'aujourd'hui, tu es moisi. Tu es en train de murmurer. 3 mois de programme, on vient, on fait offrande, on vient, on fait offrande. C'est moi qui dis ça. C'est dur. Tous les jours, on est fatigué. Tous les soirs, pour nous qui vendons, je dois faire mon commerce. Je dois laisser pour aller au programme. Je suis ancien. C'est la même chose qu'on me répète. Alors que moi, j'ai déjà dépassé ça. Comme le sacrificateur. Toi, Jésus, toi qui guéris là, tu ne sais pas que aujourd'hui c'est le sabbat et puis tu viens guérir. Il n'a pas vu la main de Dieu, l'amour de Dieu dans cette histoire. Tu n'es pas en train de voir l'amour de Dieu pour ce programme, pour toi. Dieu ne peut pas décréter un programme s'il n'a pas vu ta situation. C'est parce qu'il te connaît. Et même pour une seule personne, il peut décréter un programme. Mais soyons solidaires. Bien qu'il y ait une personne qui est coupée depuis fort longtemps, qui est en train de souffrir. Et Dieu a promis ce programme pour délivrer la personne. Si cette personne est bénie, elle sera une bénédiction aussi pour toi, pour l'église. Tu te plains pourquoi? Tu murmures pourquoi? Pourquoi être égoïste? Pourquoi oublier tout ce que Dieu a déjà fait pour nous? Quand nous traversons des moments difficiles, nous oublions tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Et on commence à dire ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, qu'on dit en secret, que le Seigneur a entendu. Il veut qu'on se réponde. Parce que là, si ça restait, peut-être qu'on n'allait rien recevoir. On allait dire, on fait le programme, on ne voit rien. Il n'y a pas de témoignage. Alors que Dieu fait. Le Dieu qui a guéri cette femme qui était coupée depuis 18 ans. La Bible dit que quand il est rentré, sans sa permission, il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Parce que c'était un enfant d'Abraham. Tu étais un enfant d'Abraham. Et Dieu ne peut pas se taire sur ton cas. Quand tu ne le connaissais pas même, il a pris soin de toi. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va te laisser. Pourquoi ces murmures? Pourquoi ces plaintes? Parce que les choses ne sont pas encore arrivées. Regarde, Dieu fait chaque chose pendant son temps. Attends le temps de Dieu pour ta vie. Chacun a son plan, chacun a sa destinée. Mon temps n'est pas ton temps. Dieu peut me bénir aujourd'hui parce que c'est mon temps. Il peut te bénir un autre programme parce que c'est en ce moment-là que tu vas recevoir pour toi. Alors soyons ensemble, pas seulement de corps, mais d'esprit, de cœur, pour marcher dans la victoire de Christ. Parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. Celui que nous adorons, que nous servons, est un Dieu vivant. Il est glorieux. Mais pourquoi nous souffrons? Parce que nous murmurons jour et nuit. Et Dieu n'aime pas les murmures. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter à là. C'est vrai qu'il y a les conséquences des murmures. Il y a les conséquences de ça. Hein. Les conséquences là, Dieu a décidé que, quand même Moïse a plaidé, il a demandé pardon. Mais il a dit que vous qui êtes sortis de l'Égypte, là, vous n'allez pas arriver à Canaan. C'est seul Caleb et puis Josué, parce que c'est Caleb qui a parlé ce jour-là, qui était animé d'un bon esprit. Dieu dit, c'est Caleb et sa descendance qui vont arriver là-bas. Mais vous, là, vous allez tous rester dans le désert ici, vous allez tous mourir en route. Mon frère, ma soeur, tu as souffert quand tu es en train de chercher Dieu, ou tu es prêt pour voir, pour attraper là. Tu vas mourir pour laisser. Il n'y a pas de dire que mes enfants vont venir voir après. Moi, je vais voir aussi. Et puis moi, je vis, et puis maintenant, je laisse aussi à mes enfants. Alléluia. Mon père, quand il a souffert dans sa vieillesse, il est en train de voir ça.
Donc moi aussi, je vais bénéficier des grâces et des bénédictions de Dieu ou bien. Et puis aussi, mes enfants aussi vont voir. Donc s'il y a quelqu'un qui tombe dans la murmure, il faut bien parler. Qui tombe dans la murmure? Je ne sais pas ta vie. Peut-être que tu murmures à cause de quelque chose. Peut-être que toi tu es en train de murmurer, peut-être qu'à cause d'un serviteur ou un servant de Dieu. Moi-même, je suis très mauvaise. Peut-être que tu es en train de murmurer, mais à cause de moi. Mais le Seigneur dit qu'il faut arrêter de murmurer. Moi-même, il y a rendre compte à Dieu aussi pour mon cas. Même s'il y a des brèches, que je ne vis pas bien. Avant tout, je suis chrétien, je dis je suis chrétienne, avant d'être pasteur. Donc si je ne fais pas bien, j'ai allé à l'enfer. Dieu va me juger. Alléluia. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Jésus n'a pas échoué à sa mission malgré les difficultés. Il est allé jusqu'au bout. Alors tu n'es pas encore arrivé, ne baisse pas les bras. Et puis ne laisse pas quelqu'un polluer ton esprit. Si tu vois que la causerie devient bizarre, il faut gagner un temps. Acclame la parole du Seigneur. Gagne un temps. Ça ne t'arrange pas, faute de terre. Nous voyons souvent la série que les séquelles de la timidité, souvent même là, on peut rire avec le mot et puis je n'entends pas même. Souvent, il n'y a pas envie de parler du tout. Peut-être que tu as trouvé des bizarre ici. Mais moi, c'est ma nature. C'est le Saint-Esprit qui m'a rendu. Quelqu'un pourrait dire Kokato. Mais Kokato pour Jésus, quoi. Alléluia. Voilà. On va baisser les têtes. Nous, on veut arriver à Canaan. Voilà. 3 mois de programme, là, nous, là, on veut arriver. Et puis, on veut voir. On veut posséder. Nous, on ne veut pas en cours de route et puis on va abandonner. À cause de quoi? Même si tu n'as pas le transport, si tu peux marcher, marche. Si tu peux demander, demande. Maman même l'a dit la dernière fois. Tu peux demander, il faut demander. Hein? Tu n'as pas de transport, demande. Il ne faut pas avoir honte. C'est pas dire à quelqu'un, chérie Coco, quand tu nous vois, il faut nous dire bonjour. Et puis, il faut arrêter d'être aussi, tu es en temps, il faut des trucs là. Quand tu es demandé, là, c'est facile. Ah oui? Ça veut dire que ça crée le fait de se saluer, de se dire bonjour, comment ça va, allô, hein? Même s'il n'y a pas de chose d'allô, là, quand on vient ici, on va te saluer. Là, le c'est chaud, là, facilement, tu peux t'approcher, moi, aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein? Moi, souvent, les filles qui viennent, j'essaie de créer ça. À la série, là, même, on crée ça. Donc, facilement, on paie ton transport. Parce que faut dire, il y a des fois dire, si tu fais que tu. Souvent on appelle, c'est pas ton il faut venir pour ton retour à payer. C'est pas transport, faut dire. Parce que quand on se retrouve, c'est pour prier. C'est la prière qui décante les situations. C'est pas le fait de murmurer. Vraiment, prions le Seigneur. Quand tu as pitié de nous. Vraiment, s'il a parlé de ça, c'est parce qu'il a eu pitié de nous. Vraiment, Dieu, il est trop bon. Donc, tu vas commencer à demander pardon. Il faut demander pardon moi pour ta vie. Ça, c'est pas une histoire de non, c'est pas moi. On ne sait pas. Peut-être que quelque part, tu fais. Peut-être qu'il y a un comportement qui est là, ça ne plaît pas aussi à Dieu. Donc, il faut parler à Dieu. Ton frère, ta soeur qui n'est pas là ce soir, souviens-toi de toute l'église. Pour que ça puisse se réjaillir chez eux là-bas. Et que le Saint-Esprit leur parle. Oh Seigneur, aie pitié de nos vies. Bien-aimés, demande pardon. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Jésus plaide pour nous. Dans l'Ancien Testament, là, malgré le pardon que Moïse a demandé, Dieu les a punis. Oh, ils sont restés dans le désert. Ils sont restés en route. Ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sois sincère, il est juste et fidèle pour te pardonner. Prie le Seigneur, 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 parle à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Je ne suis pas épargné. En moi, il n'y a rien de bon. Et
comme ce cantique pouvait le dire, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et Seigneur, il peut y avoir des moments, Seigneur, où mon cœur se rebelle, vacille. Je murmure contre toi. Murmurons, Seigneur, à cause des situations, et murmurons même, Seigneur, contre ton Église, contre même le leader. Seigneur, là où, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous nous plaignons à tout bout de champ du comportement même d'un frère, d'une sœur. Et que, Père éternel, nous ne prions pas pour les uns et les autres. On ne fait que regarder aux défauts des uns et des autres. On ne se soutient pas. Ce sacrificateur, au lieu d'être en joie pour ce fidèle qui était là, qui a été guéri et restauré par Jésus, il a commencé à se plaindre. Nous te demandons pardon. Là même quand nous murmurons, parce que quand le Seigneur fait du bien à quelqu'un, nous murmurons et nous commençons à dire, pour moi pas, pourquoi Dieu ne fait pas pour moi, au lieu de nous réjouir avec notre frère, notre soeur. Aie pitié, Seigneur, et pardonne-nous encore ce soir. Pardonne à ton Église. Seigneur, pardonne à ton Église. Pardonne à tous ceux qui ne sont pas venus ce soir. Aie pitié et compassion. Nous te supplions, Papa. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, Son sang a coulé. et son sang parle pour nous ce soir encore. Que le sang de Jésus parle pour nous. Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Afin que nous ne soyons pas perdus. Afin que les conséquences et nos murmures de nous détruisent pas. Son sang a coulé, chante. Son sang a coulé, 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 ruisselé, Ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. oui, son sang est versé. Son sang est versé, ruisselé sur la croix. Est-ce que nous pouvons implorer sa grâce et son sang ce soir encore? Aie pitié de nous, Seigneur. Son sang est versé. Oh, ne nous punis pas, s'il te plaît, Jésus. Ruisselé Et que ton sang fasse plus fort Son sang est que la voix de l'accusateur. versé, Versé. Oh oui, son sang a jailli. Jailli, jailli. ruisselé sur la croix. Son sang a jailli, Jailli pour nos péchés. Oh, son sang a jailli. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Tu vas répéter après moi, tu vas dire que le sang de Jésus qui a jailli sur la croix m'arrose, et me lave. Que le sang de Jésus qui a jailli sur la croix m'arrose et parle plus fort que la voix de l'accusateur. Seigneur, ce soir, que ton sang
parle plus fort que la voix de l'accusateur. Toi qui as eu compassion de moi et tu as voulu me délivrer par ta parole, me disant de ne plus murmurer. Ce soir, s'il te plaît, que ton sang me rachète, 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 que ton sang rachète mon âme, 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 et que je sois agréable à tes yeux, afin que je sois restauré au travers de ce programme et que tu me donnes ce que tu as prévu me donner. Au nom de... Tu vas mettre tes deux mains sur ton front et tu vas attraper ta tête.